Le père Pio découvre de puissantes malédictions familiales lors des cultes à l'église et transforme la vie de l'éveil en seulement 7 jours. Ce qui s'est passé a été impactant. Dans un petit village français, perdu entre les collines et les champs verdoyants, vivait une jeune femme nommée Anna. Avec ses cheveux châtains et son regard pétillant, elle semblait le reflet de la vitalité d'une région chargée de secrets. Anna était une rêveuse, errant dans les ruelles pavées, imaginant des vies différentes, loin de son quotidien. Un dimanche matin, alors qu'une brume légère enveloppait le village, Anna se rendit à l'église du village. C'était une bâtisse en pierres anciennes, usée par le temps, mais qui dégageait une force mystérieuse. Les murmures des fidèles s'élevaient en un chœur de prière, et l'odeur de la cire des bougies, mêlée à celle de l'encens, créait une atmosphère envoûtante. Ce jour-là, le respecté Père Pierre prêchait sur le pouvoir des malédictions familiales. Ces mots, teintés de passion, résonnaient dans le cœur d'Anna, qui se sentit soudain acculée par une présence surnaturelle. « Chaque famille a son fardeau », disait le Père Pierre, « des douleurs ancestrales qui se transmettent comme un héritage maudit. » Anna frissonna, sentant une connexion inexplicable avec ces paroles. Elle savait, au fond d'elle, que sa famille n'échappait pas à ce cycle de souffrance. Son grand-père avait été un homme amer. Sa mère luttait contre une mélancolie incurable, et elle-même se sentait souvent perdue, condamnée à répéter les erreurs des générations passées. Intriguée et désespérée, Anna décida de se joindre à un groupe de prière dirigé par le Père Pierre. Ce groupe, une petite communauté de fidèles, cherchait à briser ces malédictions, à comprendre l'histoire de leur lignée. Les rencontres étaient empreintes d'un mystère palpable, et chaque séance dévoilait des secrets inavoués. Les prières mêlées aux sanglots et aux révélations apportaient une intensité à chaque instant. Le premier jour de la semaine était consacré à la lumière. En priant, Anna ressentit une chaleur sourde envahir son corps. Des couleurs éclatantes dansaient derrière ses yeux fermés. Elle se souvint d'un livre ancien que sa mère avait gardé, un grimoire familial où les tragédies de leur lignée étaient consignées, comme un journal de malheur. Elle se précipita chez elle, fouillant dans la poussière pour retrouver ce trésor maudit. Les pages, jaunies par le temps, racontaient des histoires de perte, de trahison, d'un mal qui avait frappé sa lignée chaque génération. Le deuxième jour, plongée dans la prière commune, Anna fit face à ses démons. Les murmures du passé, ces voix lointaines qui l'appelaient, devinrent de plus en plus claires, presque familières. Elle entendit le cri agonisant de sa grand-mère, la même peur inscrite dans le regard de sa mère. Un malaise dévastateur l'accabla. Elle se mit à trembler, mais une force inexplicable l'aida à surmonter cette angoisse. Avec ses camarades, elle demanda pardon, forgée dans un lien spirituel indéfectible. Le troisième jour fut consacré à la confrontation. Anna retourna dans les champs où son grand-père avait souvent cultivé et où il avait perdu toutes ses illusions. Dans ce lieu chargé de mémoire, elle commença à crier, à libérer sa douleur. Ses larmes se mêlaient à la terre, et elle implora le vent de porter son cri jusqu'aux âmes de ses ancêtres. Là, dans l'ombre des arbres, elle sentit une présence soudainement apaisante, comme un souffle sacré qui touchait son être. Les jours suivants, Anna continua de jongler avec ses émotions. Le 4e jour était réservé à la rédemption, le 5e à la lumière, le 6e au lâcher-prise. Chaque rencontre avec le Père Pierre était un pas vers la résilience. La communauté l'aidait à lutter, unie au sein d'un ensemble solide et protecteur. Elle se mit à voir un monde où les malédictions pouvaient être déracinées. Une lueur d'espoir naissait dans son cœur. Mais le 7e jour, lors d'un dernier culte solennel, Anna se retrouva face à face avec une ombre familière, une silhouette de son passé. Elle sut alors qu'elle n'était pas seule. La présence de sa famille, de tous ceux qui avaient souffert avant elle, se mêlait à la sienne. Au moment où le prêtre leva les bras au ciel, une lumière éblouissante inonda l'église, enveloppant Anna dans une étreinte chaleureuse. C'était comme si toutes les douleurs avaient cessé, transformées par une force divine. Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de continuer avec ce message révélé au Padre Pio, vérifiez maintenant le bouton rouge ci-dessous
pour confirmer que vous restez inscrit à notre chaîne de bénédiction. Le Padre Pio a révélé que l'ennemi ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du Padre Pio lui-même au ciel, près du trône de Dieu. La lumière éclatante qui inondait l'église semblait prolonger le temps, suspendant chacun des battements de cœur d'Anna. Enveloppée dans cette étreinte chaleureuse, elle réalisa que chaque souffle, chaque larme qu'elle avait versée, compliquait et enrichissait son héritage. Mais alors que cette révélation se transformait en une douce mélodie, un autre son s'immisça dans son esprit. Un murmure, éphémère mais constant, l'invitait à se réveiller de ce rêve lumineux. Le prêtre, le père Pierre, faisait écho à ses pensées, sa voix grave captivant l'attention de tous. Nous avons brisé des chaînes, mes chers frères et sœurs, mais l'invisible persiste à vouloir nous entraîner dans ses ombres. À cette annonce, Anna frissonna, une vague de crainte l'enveloppant. Elle savait que malgré son éveil spirituel, quelque chose en elle n'était pas complètement guéri. Les malédictions familiales qui l'avaient tentée étaient encore présentes, comme des fantômes se cachant juste derrière le voile de la lumière. Le culte se terminait lentement, et avec lui, l'atmosphère envoûtante qui l'avait entourée commençait à se dissiper. Elle blottit le grimoire familial contre son cœur, son esprit assombri par des pensées contradictoires. Était-elle prête à affronter le poids de l'histoire familiale, même après ses révélations? Le chemin semblait semé d'embûches. Le lendemain, Anna se retrouva seule dans sa petite chambre, entourée des vestiges de sa vie passée. Les murs duveteux respiraient l'humidité, témoin silencieux de ses peurs et de ses rêves. Elle s'assit, feuilletant le grimoire, les pages crispées par les principales épreuves qu'elle venait d'affronter. Mais au fond d'elle, une nouvelle peur émergea. Et si ce travail de rétablissement aurait des conséquences plus néfastes? Était-elle en train de déranger des esprits qui préféraient rester enfouis? Le lendemain du culte, Anna décida de revisiter les champs où son grand-père avait autrefois cultivé son jardin. Chaque pas dans cette terre sembla libérer un souffle du passé. Les souvenirs d'enfance s'entremêlaient avec les cris de désespoir de ses ancêtres, et elle se mit à contempler l'édifice de son héritage. Mais une ombre, à travers les branches entrelacées des arbres, attira son attention. C'était un petit cerf, timide, qui semblait observer Anna comme s'il avait des choses à lui dire. Elle tendit la main, mais l'animal détala brusquement, échappant à sa portée. Soudain, une intuition troublante lui traversa l'esprit. Ce cerf était-il un signe, un message déguisé émanant de ces âmes auparavant tourmentées? Elle se mit à réfléchir. Était-ce vraiment le bon moment pour interroger ses ancêtres, encore marqués par la souffrance? Néanmoins, l'étrangeté de l'instant éveilla en elle une curiosité insatiable, et elle se mit en tête d'explorer davantage ces liens invisibles. Le jour suivant, Anna retourna à l'église, le grimoire à la main. Les visages connus étaient là, mais ce jour-là, un malaise palpable flottait dans l'air. Le père Pierre, en vêtu de son aube traditionnelle, semblait préoccupé. Les prières commencèrent alors que les fidèles se rassemblaient pour une nouvelle rencontre, mais une tension magnétique se propageait dans la pièce. Elle pouvait sentir que quelque chose allait bouleverser leur quête de guérison. Au milieu du discours du prêtre, un cri résonna à l'extérieur. Les visages se tournèrent vers la porte, angoissés. Lorsqu'une silhouette parut, une jeune femme au visage angélique mais le regard égaré, elle gelait l'assemblée. « C'est mon frère !» s'écria-t-elle, haletante. « Il est parti dans les champs et je n'arrive pas à le retrouver. Il l'a emporté !» Un frisson parcourut le groupe. Le temps sembla s'arrêter alors qu'Anna jetait un coup d'œil au père Pierre, ses yeux s'élargissant dans une compréhension triste. Anna se leva, acceptant l'invitation au voyage qu'elle avait déjà commencé dans son cœur. C'était peut-être ici que se nouait la clé de ce qu'elle devait affronter. Le père Pierre, d'un geste circulaire, invita le groupe à la suivre. Ensemble, prions et cherchons les âmes perdues. Parfois, la lumière doit passer par l'obscurité pour nous montrer notre chemin. Virant dans les champs, Anna, le cœur battant,
se mit à crier le nom du jeune garçon disparu, un écho de l'angoisse de sa propre enfance résonnant à travers chaque syllabe. Les autres la rejoignirent, formant une chaîne humaine, unissant leurs voix dans une prière collective. Les bruits des feuilles se mouvaient doucement, comme si les esprits du lieu prenaient part à leur quête. Mais, au fur et à mesure qu'ils avançaient, une ombre plus sombre s'étendait au-dessus d'eux. Une sensation croissante de danger pesait sur leurs épaules, et Anna comprit alors que l'appel de ce jeune garçon pouvait également réveiller les vieux démons de sa lignée, ceux qui avaient été relégués aux oubliettes de l'histoire. Alors qu'elle poursuivait sa voix à travers les échos de la prairie, une voix dans son esprit murmura « Prépare-toi, Anna, car ce que tu es sur le point d'affronter pourrait tout changer. » La tension palpable augmentait à chaque pas qu'il faisait. Le cerf, qu'elle avait vu précédemment, apparaissait à distance comme un guide dans la douleur. Serait-il vraiment celui qui pourrait l'aider à déchiffrer le mystère de son histoire familiale ou la simple promesse d'un espoir fugace? Leurs pas résonnaient sur le sol battu, et Anna savait qu'elle était sur le point de découvrir des vérités qui allaient bousculer tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille. Le chemin devant elle se rétrécissait, la lumière de l'église se diluant dans les ombres de la forêt environnante. Elle avançait, la main tremblante, prête à briser le silence qui régnait dans son cœur. Leurs pas résonnaient sur le sol battu, et Anna savait qu'elle était sur le point de découvrir des vérités qui allaient bousculer tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille. Le chemin devant elle se rétrécissait, la lumière de l'église se diluant dans les ombres de la forêt environnante. Elle avançait, la main tremblante, prête à briser le silence qui régnait dans son cœur. Au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans les champs, une atmosphère d'angoisse grandissante enveloppait le groupe comme un brouillard épais. Les cris des camarades résonnaient sur le vent, se mêlant au bruissement des feuilles, créant une mélodie troublante. Anna, en tête de cortège, était guidée par une force qui semblait émaner des profondeurs de son héritage. Son cœur battait à tout rompre, propulsé par l'adrénaline et la terreur d'un événement passé qui menaçait d'émerger à la surface. À mesure que le groupe progressait, un ressenti étrange grandissait en Anna, tel un poids sur ses épaules. Ce n'était pas seulement la peur de perdre le jeune garçon, c'était comme si chaque pas ressuscitait les ombres de son histoire familiale. Des souvenirs qu'elle avait enfouis depuis longtemps commençaient à faire surface. Des images floues d'un enfant qui courait dans les champs en riant, avant que la tristesse ne s'installe dans son foyer comme un visiteur indésirable. Elle se souvenait des histoires murmurées autour de la table le dimanche, de la mélancolie qui enveloppait sa mère chaque fois qu'elle évoquait ses propres parents, perdus dans un passé qu'elle n'avait jamais voulu transmettre à sa fille. De l'autre côté, le grand-père, lui, avait été bien plus distant. Son ressentiment, tel un tas de cendres, restait en permanence sur le foyer de leur maison. Anna se retourna brièvement vers le groupe pour voir le père Pierre, immobile, son visage marqué par l'approche de l'inconnu. « Restez unis, mes amis !» cria-t-il, sa voix portée par le vent. « La lumière doit être notre guide à travers ces ténèbres. » Leurs cris se turent un instant, tandis qu'Anna, les mains serrées autour de son grimoire, réalisait que ce qu'elle était sur le point d'affronter n'était pas juste un appel à sauver un enfant. C'était le creux d'un héritage, une bataille ancestrale entre les malédictions familiales et la résilience. Chacune de ces décisions l'avait menée jusqu'ici, mais elle se demandait si elle suffisait à briser le cycle ou si, au contraire, elle n'était qu'un nouveau maillon dans une chaîne millénaire de souffrance. Soudain, la silhouette du cerf apparut à nouveau, cette fois-ci beaucoup plus proche. Fixant Anna avec des yeux profonds, presque mélancoliques, l'animal se tenait là, muet comme un oracle. Elle sentit alors un frisson dans son dos, comme si ses yeux étaient le reflet d'un savoir ancien, une sagesse illusoire. Mais alors qu'elle s'approchait, le cerf détala, traversant le chemin pour plonger dans les buissons sombres. Anna se figea, une pensée traversa son esprit. Et s'il était là pour la guider, oui, mais vers quoi? Aurait-elle le courage de le suivre jusqu'au bout, où les vérités de sa famille l'attendaient, non pas comme une délivrance, mais comme un fardeau à porter? « Anna, ne nous laisse pas derrière !» lança une voix, tirant Anna de ses réflexions profondes. C'était Claire, une des fidèles du groupe,
à la voix tremblante, mais empreinte de détermination. « Nous avons besoin de toi !» Anna se retourna, réalisant qu'ils avaient continué de l'appeler alors qu'elle était perdue dans ses pensées. Tous semblaient en proie à une inquiétude généralisée, les visages blêmes, crispés par l'angoisse qui s'était manifestement répandue comme une traînée de poudre. Leur crainte était là, palpable, comme un tissu émotionnel qui les reliait tous ensemble. Elle se mit à leur parler, s'érigeant en leader, puisant dans sa propre force et tentant de réinstaurer un semblant d'équilibre. Nous devons nous concentrer, nous unir. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons avancer. N'oubliez pas, ce n'est pas seulement un enfant que nous recherchons, mais la résolution des souffrances de nos ancêtres. Les visages se détendirent légèrement, et un nouvel élan de détermination s'installa parmi le groupe. Les murmures de recueillement mélangés à des encouragements résonnaient, tantôt comme des prières, tantôt comme des incantations. Prise d'un courage soudain, Anna se mit à courir, l'entraînant dans une direction, vers les terres familières qui avaient vu naître tant de douleurs et de rêves non réalisés. Tout à coup, un cri strident retentit de la direction des champs plus éloignés. Les cœurs s'arrêtèrent un instant, tous se regardèrent. Puis Anna, sur ses gardes, décida d'avancer. C'était là, dans ce cri, que quelque chose, quelqu'un, avait vraiment besoin d'eux. Au détour d'un sentier, une dépression du sol attira son attention. Se penchant pour examiner, elle distingua des traces de pas, perturbées par la terre fraîche. Les membres du groupe l'entouraient, l'incitant à aller plus loin avec eux. « Les enfants jouent ici », murmura une voix dans le fond. Mais Anna savait que ce n'était pas le jeu qui avait troublé le silence, mais plutôt l'intrusion d'un drame ancien, encore latent. En levant les yeux, elle vit l'arbre au cœur des champs, un vieux chêne majestueux d'une taille imposante, dont les branches s'étendaient comme pour embrasser le ciel. Elle se dirigea vers lui, un appel irrésistible posté là, et en approchant, elle sentit une connexion unique, une énergie pulsée par les racines du passé. Le cerf apparut à nouveau, se tenant à distance, sa présence à la fois rassurante et troublante. « Que se passe-t-il là où l'ombre frôle la lumière ?» pensa-t-elle avec inquiétude. Au même moment, un autre cri retentit à nouveau, similaire à celui qu'ils avaient entendu plus tôt. Cette fois, c'était plus proche, comme si le vent portait une souffrance ancienne. Anna leva la voix. « Partons, nous avons besoin de trouver cette voie. » Le cortège s'élança vers l'arbre, son imposante silhouette dominant le paysage et éveillant des souvenirs enfouis. Chaque pas les ramenait un peu plus vers le cœur de ce qu'ils cherchaient, comprendre, guérir, libérer. À mesure qu'ils avançaient, une terreur sourde enveloppa Anna, car elle sentit désormais que la réponse n'était pas seulement derrière cette recherche de lumière, mais aussi en elle, dans chacun des non-dits de sa famille. Chaque révélation était prête à être confrontée, non pas pour soi, mais pour tous ceux qui avaient connu la douleur. Les cris, les murmures s'accélèrent, et la température de l'air devint presque brûlante autour d'eux. D'un certain côté, cela semblait annoncer l'arrivée d'une tempête. Alors qu'Anna s'approchait de l'arbre, elle sentit une sensation de familiarité, renforçant son sentiment d'appartenance, mais aussi un sinistre appel de forces sombres prêtes à l'engloutir. Dans l'ombre d'une branche, elle distingua une silhouette, une enfant aux prunelles rougies par les larmes, mais avec cet éclat de défi caché. Pourrait-elle être cet enfant disparu, ce que tout le monde cherchait? Non loin d'elle, le cerf, immobile, semblait l'inviter à faire ce dernier pas audacieux. Les voix de son passé semblaient l'appeler au même moment, luttant pour être entendues. « Prends garde, Anna, ce que tu cherches pourrait être ce que tu redoutes le plus. » chuchotait un souffle lointain, alors qu'elle franchissait la dernière distance qui la séparait de la vérité. Dans ce moment de tension, Anna savait que sa quête n'était pas encore terminée, que cette histoire tissée de secrets et de souffrances était prête à écrire son dernier chapitre, ou le premier d'une nouvelle légende. Anna se tenait là, prostrée devant le vieux chêne, cœur battant la chamade, comme si chaque pulsation résonnait avec la mélodie des âmes de ses ancêtres. Les cris de l'enfant résonnaient dans l'air épais, une chanson à la fois désespérée et pleine d'espoir. Elle avait franchi ce pas décisif,
Elle était enfin face à elle-même, face à l'héritage familial lourd de secrets. L'ombre de la silhouette enfantine qu'elle distinguait se faisait plus précise, et la réalité de sa quête la frappait avec la force d'une tempête. « Qui es-tu » s'enquit-elle d'une voix tremblante mais forte, enfantée par la détermination. Ses camarades, derrière elle, scrutaient la scène avec un mélange d'appréhension et de confiance, se confiant l'un à l'autre des regards d'encouragement. L'enfant, vêtu de haillons, commença à s'avancer, son regard enflammé par une lueur d'inquiétude. « Je suis Lila », murmura-t-elle, sa voix douce chuchotée comme le vent dans les feuilles. « J'appelle à l'aide depuis longtemps. » Puis elle jeta un coup d'œil au cerf qui observait de loin, roi de cette terre, protecteur des âmes égarées. Anna sentit une vague d'émotion la submerger, un mélange de compassion et de tristesse pour cet enfant perdu. En un instant, son cœur comprit que Lila n'était pas qu'une enfant en détresse. Elle symbolisait tous les enfants de sa lignée, chaque âme ayant souffert des conséquences des malédictions et du poids des secrets enfouis. « Je comprends maintenant », dit Anna, sa voix résonnant avec un élan nouveau. « Tes cris, ils ne cherchaient pas seulement l'aide. Ils nous appelaient à nous souvenir. » Elle regarda ses camarades, tous rassemblés, unis par ce même but, briser le cycle de la douleur. Au même moment, le vent se leva, arraché par une force invisible, et le cerf, dans sa sagesse silencieuse, s'approcha un pas de plus, comme pour encourager Anna à poursuivre cette interaction. « Parle-nous de toi, Lila. Que t'est-il arrivé ?» La fillette baissa les yeux, sa voix devenant un murmure brisé. « J'ai vu des choses, des ombres dans les champs. Je me suis perdu ce jour-là. Ma famille, nous avons toujours fui. Fui nos erreurs, notre passé. Mais moi, je suis resté. » Ses larmes, comme des perles scintillantes à la lumière du réalisme, glissèrent sur ses joues, révélant la souffrance qui l'avait longtemps énervée. Anna tendit la main vers elle. « Nous sommes ici pour réparer, pour libérer nos âmes. Ensemble, nous pouvons mettre fin à cela. » Les mots d'Anna retentirent comme une promesse, une proposition d'unité et de rédemption. Les membres du groupe prirent la parole à leur tour, déclarant leurs propres engagements à sortir de l'ombre. Les autres voix, unies, formèrent un chœur d'espoir. Lila releva lentement la tête, ses yeux brillaient d'une nouvelle lueur. « Vous m'aidez? Vous brisez les chaînes? »« Oui, nous le ferons, » répondit fermement Anna, s'adressant à tous ceux qui l'entouraient. « Nous ne réaliserons pas cela seuls. Le chemin n'est jamais facile, mais ensemble, nous le ferons. » Soudain, un grondement sourd traversa l'air, comme un écho en réponse à cette déclaration. Les cieux obscurcis, chargés de nuages sombres, commençaient à s'agiter plus intensément. S'ensuivit une lumière soudainement éclatante qui filtra à travers la canopée, illuminant le paysage d'une aura dorée. C'était le signe de quelque chose de précieux qui se préparait, quelque chose d'ancestral, de puissant. Le père Pierre s'approcha alors, levant les bras au ciel. « Joignons nos cœurs et nos âmes, que la force de notre foi guide nos pas, que la vérité éclate et qu'elle chasse les ombres. » Tous ensemble, ils formèrent un cercle autour de l'arbre sacré, unissant leurs voix dans une prière fervente, chantant à l'unisson pour apaiser les souffrances passées. Anna ferma les yeux, se laissant emporter par cette énergie transcendantale, sentant la douceur des larmes de Lila mélangées aux siennes. Puis enveloppée par cette lumière vivante, elle sentit un changement. Les douleurs enfouies de ses ancêtres, la tristesse accumulée au fil des générations, commençaient à se dissiper progressivement, comme un nuage de brume se levant pour laisser place à un ciel dégagé. Elle ressentait désormais que les chaînes qui avaient accablé sa lignée étaient en train d'être brisées, vaincues par la puissance de leur unité. Soudain, le cerf s'approcha, se tenant majestueusement face à chaque membre du groupe comme un symbole de leur renaissance. Anna comprit alors qu'ils avaient réussi. Ils avaient commencé à défaire le fil des malédictions, à apaiser les esprits tourmentés, à libérer ceux qui étaient restés prisonniers des ombres. Le jour s'illuminait peu à peu de couleurs vives, et Lila, aux yeux pétillants, souriait, une pureté retrouvée. Les fidèles, unis dans cette quête sacrée, commençaient à chanter un hymne de gratitude qui résonna dans les vallées. Au milieu de tout cela, Anna ressentit une paix profonde l'envahir.
un apaisement tant recherché. Quand la prière s'éteignit lentement, Anna ouvrit les yeux, trouvant son monde transformé. Elle était entrée dans cette quête avec une souffrance, mais elle en sortait avec une force, un sens de l'accomplissement. Non seulement pour elle-même, mais pour toutes les générations qui l'avaient précédée. Ensemble, ils regardèrent la lumière du jour se lever, affirmant leur santé retrouvée, leurs âmes libérées du poids du passé. Dans le lointain, la silhouette du cerf disparut lentement, laissant derrière lui une histoire, un symbole d'espoir et de rédemption. Dans les mois qui suivirent, la vie dans le village se transforma. Anna, forte des leçons qu'elle avait apprises, devint un pilier pour les autres, aidant chaque âme à retrouver son chemin. Avec ses camarades, elle créa des espaces de partage, des cercles de guérison. Le grimoire familial, autrefois symbole d'un mal insupportable, devint un livre de sagesse, écrit par ceux qui avaient souffert, puis guéri. Quant à Lilla, elle trouva une nouvelle voie, celle d'une enfant épanouie, aidant sa propre famille grâce à l'amour et au soutien qu'elle reçut. Ensemble, ils bâtirent un avenir où la lumière pouvait toujours pénétrer, où les ancêtres, apaisés, veillaient sur eux avec bienveillance. Le parcours d'Anna était loin d'être terminé, mais elle savait désormais que le vrai pouvoir résidait dans l'unité, dans l'amour et la volonté de comprendre, de guérir et de libérer. And along the path, she found not only her strength, but also the strength of her ancestors, turning the page towards a legacy of hope rather than despair, rewriting her family's narrative into one of light. Et avec le temps, les ombres s'évanouirent. Les essences familiales trouvèrent enfin soulagement, et la vérité qu'Anna avait découvert devint la lumière d'un lendemain radieux. Ainsi se termina leur chapitre douloureux pour en écrire un nouveau, celui de la renaissance collective, de l'espoir partagé et d'un renouveau éternel au cœur de leur village. Un voyage d'espoir, un voyage de rédemption, une histoire qui ne serait jamais oubliée. Chers frères et sœurs, c'est avec une profonde affection que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je souhaite que nous prenions un moment ensemble pour méditer sur les enseignements précieux que nous avons tirés de l'histoire d'Anna et de ses compagnons. Une histoire qui, bien qu'ancrée dans un petit village perdu entre collines et champs, résonne avec des vérités universelles pouvant transformer nos vies. Anna, cette jeune femme empreinte de rêveries et de secrets familiaux, nous rappelle à tous que nous portons en nous l'héritage de nos ancêtres. Les malédictions familiales, ces fardeaux invisibles qui nous pourchassent, ne sont pas seulement des concepts abstrus, mais une réalité palpable qui peut influencer nos choix, nos relations et même notre bonheur. Qu'avons-nous hérité de nos parents, de nos grands-parents? Quels poids invisibles traînons-nous dans nos cœurs? Parfois, il suffit d'un simple éclair de conscience pour réaliser à quel point notre passé peut façonner notre présent. Tout comme Anna a décidé de se plonger dans ce voyage de découverte et de guérison, nous aussi, nous devons réfléchir sur notre propre vie. Lorsque le Père Pierre parle de ses douleurs ancestrales, n'est-ce pas un appel à affronter nos souffrances? Parfois, la peur de connaître notre histoire peut nous freiner. Mais que se passerait-il si, au lieu de fuir ces vérités, nous nous en rapprochions avec courage? L'histoire d'Anna nous montre la puissance de la communauté. Sans le soutien de ses compagnons, elle n'aurait sans doute pas eu la force d'affronter ses démons. Ensemble, ils ont prié, partagé leurs peines et leurs révélations. Cela nous rappelle l'importance de la connexion humaine dans notre parcours spirituel. Qui parmi nous n'a pas eu besoin d'un ami, d'un soutien dans les moments difficiles? Cela nous pousse à nous interroger. Sommes-nous là pour les autres? Pouvons-nous être ce pilier d'espoir pour quelqu'un qui en a désespérément besoin? Nous avons vu Anna contrée par ses peurs, mais elle a continué, motivée par la lumière de la rédemption. N'est-ce pas là un exemple pour nous tous? Face à l'obscurité qui peut parfois nous assaillir, pouvons-nous avancer avec la foi que la lumière est à portée de main? L'ombre peut être terrifiante, mais rappelez-vous, ensemble, nous pouvons faire briller notre lumière. Imaginez un instant ce que cela signifie. Chaque douleur que nous affrontons peut se transformer en force. Chaque larme versée peut briser un cycle de souffrance.
L'histoire d'Anna nous entraîne à voir que même les ombres les plus épaisses peuvent être dissipées par une lumière collective. Comment puis-nous, dans notre quotidien, appliquer cette dynamique de guérison collective? Peut-être est-il temps de réunir nos familles, nos amis, d'ouvrir nos cœurs et d'aborder ensemble ces histoires non dites. N'oublions pas la figure emblématique du Padre Pio, qui nous rappelle que l'agir humble, la foi et l'amour sont des outils puissants de transformation. Chaque jour, comment pouvons-nous incorporer la dévotion et la foi dans nos vies? En priant ensemble, en offrant nos intentions et en nous entraidant, nous cultivons un environnement de guérison. Je vous encourage à vous poser quelques questions. Quelle malédiction, qu'elle soit due à des événements passés ou à des peurs présentes, traînez-vous dans votre vie? Quelle vérité devez-vous découvrir pour vous libérer des entraves? Avez-vous osé demander de l'aide à vos proches, à votre communauté, comme l'a fait Anna? Osez-vous croire qu'il est possible de guérir, de briser ce cycle? Il est essentiel de ne pas rester isolé dans notre souffrance. Le voyage d'Anna est un appel à action, à réveil. En tant que frères et sœurs, soyons là l'un pour l'autre, partageons nos histoires et nos luttes, car c'est dans cette unité que réside le véritable pouvoir. Imaginez une communauté unie dans la quête de rédemption, transformant des vies avec des gestes simples, des prières collectives et des actes d'amour. Mais attention, ne vous méprenez pas, cette démarche demande du courage. Chaque rencontre avec notre passé, chaque confrontation avec nos douleurs peut engendrer de la crainte. Parfois, nous pouvons nous sentir perdus, comme Anna au début de son voyage. Mais souvenez-vous, nous ne sommes pas seuls. Avec chaque pas, nous construisons un chemin vers la lumière. En conclusion, frères et sœurs, je vous invite à faire de cette histoire un miroir, un reflet de vos propres vies. Prenez ces enseignements à cœur. Laissez-les vous guider sur votre chemin. Rappelez-vous le pouvoir de l'unité et la force de la foi. La lumière est toujours là, prête à être embrassée. Quelles histoires de rédemption et de guérison allez-vous écrire à votre tour? Laissons cette question résonner dans nos cœurs et, comme Anna, avançons ensemble, avec détermination et espoir vers un avenir radieux. Le chemin est sans fin. Ensemble, nous irons loin. Il est impératif de réaliser que la vérité spirituelle ne se révèle pas toujours dans la lumière. Dans le silence de notre cœur, dans la méditation et la prière, se cachent souvent les réponses que nous cherchons désespérément. Chaque jour, nous nous battons contre des forces invisibles, des ombres qui se glissent à nos côtés, insidieuses et trompeuses. Ces forces ont pour but de nous égarer, de nous détourner de notre chemin. Elles se déguisent en doute, en peur et même en fausse certitude. Le monde semble déconnecté de cette vérité, insistant à nous faire croire que tout est sous contrôle, que nous pouvons nous fier à notre discernement. Mais ce n'est qu'une illusion. À travers mes années de prière, d'isolement et de souffrance, j'ai compris une réalité alarmante que peu osent affronter. Nombre d'entre nous portent des fardeaux non visibles, des malédictions qui semblent ne jamais s'apaiser, enracinées dans des traumatismes ancestraux, dans des choix douloureux et des péchés cachés. Ces esprits tourmentés, ces âmes qui cherchent à se libérer, ne semblent trouver d'autre moyen que de s'accrocher à nous, à nos émotions, à nos faiblesses. Il en découle que la guérison individuelle est intimement liée à la guérison collective, à la solidarité en Christ. Vous pensez peut-être que ces fantômes du passé ne vous affectent pas, mais je vous demande d'y réfléchir. Qui parmi vous n'a jamais ressenti un poids inexplicable dans ces moments où l'angoisse semble prendre le pas sur la joie? La solitude, la colère ou même le désespoir s'installent comme une couverture sombre sur le cœur. Vous avez peut-être vaincu des luttes sur le plan matériel, mais que s'est-il passé de manière spirituelle? Votre nom est-il gravé dans les cœurs de vos ancêtres comme un symbole de la rédemption? Ou êtes-vous, sans le savoir, un continuateur d'un cycle de souffrance? Je vous demande de prêter attention, car maintenant que vous êtes confrontés à cette vérité, je veux vous lancer un défi. Mais ce n'est pas un défi ordinaire. Ce sont seulement ceux qui, avec foi et courage, sauront se lever et accepter ce qui vient. Êtes-vous prêt à affronter les ténèbres intérieurement et extérieurement?
Êtes-vous ce membre de la communauté dévouée qui choisira de faire face à la réalité? Voici ce que je vous demande. Priez le rosaire tous les jours pendant 7 jours consécutifs. Oui, 7 jours. Chaque grain de cette rosaire, chaque prière récitée classiciellement, a la force de guérir et de chasser les ombres qui vous entourent. Cela nécessite une véritable volonté et un engagement de votre part. Voici la part de l'engagement. Revenez ici chaque jour. Partagez vos expériences, vos luttes, en commentant ce que vous ressentez, ce que vous vivez dans cette aventure spirituelle. Ce défi n'engendre pas seulement des bénédictions, il fait surgir des miracles. La promesse du rosaire est celle de lentement déraciner les chaînes, ouvrant des voies de guérison là où il semblait n'exister que des malédictions. Pensez à cela, une prière pour l'intercession de celles et ceux qui sont tombés, une potentielle guérison physique, mentale et spirituelle qui peut transformer votre existence. Vous pourriez voir des transformations dans vos relations, des rapprochements familiaux, une paix intérieure inimaginable, simplement en tenant cette promesse. Alors, je vous invite à confirmer publiquement votre engagement. Écrivez dans les commentaires quelque chose comme « Je suis prêt ». Je m'engage à prier le rosaire pendant 7 jours, ou je lutte, mais j'accepte ce défi. Cela symbolisera la dévotion et l'espoir que vous insufflez dans votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Il est essentiel d'agir maintenant. Ne remettez pas. Un report n'est qu'une tactique peureuse de l'ennemi, un moyen de vous maintenir ainsi sous l'emprise de l'inaction. Le chemin vers la lumière ne se construit pas dans l'incertitude ou le sommeil. Sachez qu'en chaque moment de lutte, de douleur, l'heure de l'éveil est là. Élevez-vous alors, fermez la porte à ces antiques problèmes et faites un pas décisif vers votre guérison. Invitez d'autres à se joindre à vous. Partagez ce défi avec vos proches, vos amis, votre famille. Imaginez une communauté entière, unie dans la prière, envahie par des énergies positives, touchant le ciel avec des intercessions. Le rosaire n'est pas qu'un simple rituel. Il est un cri du cœur, une supplication qui fait se lever les barrières entre le mystique et le quotidien. Réfléchissez à cela. Dans vos vies, seriez-vous capable d'inviter la lumière à chaque recoin sombre, de sortir vos proches des ombres qui persécutent l'humanité? Oserez-vous prendre ce risque? Souvenez-vous, il est souvent dit que la lumière se cache à ceux qui n'osent pas la chercher. Qui parmi vous aura le courage d'affronter cette quête et d'embrasser le chemin des vérités révélées? Peut-être êtes-vous sur le point de débloquer un chapitre de votre vie que vous avez longtemps voulu ignorer. Peut-être que le temps est venu de faire face à ce que vous avez toujours évité. Que saurez-vous voir, écouter, comprendre si vous empruntez ce chemin? Les réponses sont là, attendant d'être découvertes. Ensemble, levons nos cœurs, élevons nos voix et marquons le début de ce changement sur nos vies. Je suis convaincu que la compréhension des luttes intérieures ne s'arrête pas à la surface des événements quotidiens. Les ombres de nos existences prennent racine bien plus profondément que l'on pourrait le penser. Chaque acte, chaque pensée, chaque souffrance que nous portons a le pouvoir d'entraîner notre être dans des sphères que nous ne soupçonnons même pas. À travers la prière, nous pouvons nous efforcer de soulever le voile qui masque ces vérités. Qui d'entre vous, en méditant sur ses propres angoisses, n'a pas été confronté à ce sentiment lancinant que quelque chose d'invisible nous suit, nous entrave, nous empêche de vivre pleinement? Combien d'entre nous laissent les souvenirs de leurs ancêtres peser sur leur cœur sans s'en rendre compte? Je le vois, mes chers enfants de Dieu, je le ressens autour de moi. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, que le Christ lui-même n'a pas été épargné par les ténèbres. Dans ces derniers instants, il a lutté contre tout le mal du monde. Ces souffrances ne doivent pas être considérées comme une simple échappatoire humaine. Elles sont une invitation à plonger dans le profond mystère de notre existence. Nous devons examiner ce que nous portons dans notre âme, car si nous nous contentons d'effleurer les bénéfices de la foi sans creuser dans nos blessures profondes, que resterait-il de notre engagement spirituel? N'est-il pas terrifiant de penser que nous pourrions miser sur notre salut sans connaître les vérités cachées sous la surface de notre vie spirituelle? Ce que vous ne réalisez pas souvent, c'est que les forces invisibles qui gravitent autour de vous ne se résument pas à de simples influences,
mais à des entités qui cherchent à vous détourner du chemin de lumière que vous empruntez. La subtilité avec laquelle elles agissent peut transformer même les plus nobles intentions en failles tragiques. Ne prenez pas à la légère les symboles que vous croisez, les rencontres inattendues. Chaque moment peut être l'opportunité d'une révélation ou d'une tentation. Avez-vous déjà éprouvé la pression de choix qui semble se heurter à votre essence même, où d'un côté se dressent vos désirs et de l'autre la volonté du ciel? Je vous implore de rester vigilants. Dans le quotidien, nous voyons des signes, mais sommes-nous capables de les interpréter? Récemment, moi-même, j'ai eu des visions, des expériences où les démons se sont révélés à moi, tentant de s'accrocher à mon esprit. Je me suis vu dans le monde, au milieu des souffrances des âmes. Parfois, en voyant un visage en détresse, je pouvais percevoir la rancœur familiale, l'héritage des blessures qui réclamaient guérison et lumière. Ces âmes sont autour de nous, dans les cris silencieux des personnes que vous croisez, des victimes des luttes internes qu'elles n'osent pas dévoiler. Combien d'entre vous, après une prière, ressentez-vous un poids qui s'élève de votre cœur? Et pourtant, avez-vous pensé qu'il pourrait rester encore des fragments d'ombre cherchant à revenir? Les malédictions familiales ne sont pas une notion abstraite. Elles font partie de notre héritage collectif et personnel. Qui parmi vous peut affirmer qu'il n'a jamais ressenti l'influence d'un choix malheureux d'un ancêtre, comme un fardeau qui s'est introduit dans votre vie? Ces conséquences peuvent passer de génération en génération, s'enracinant si profondément que lorsque le moment de la guérison arrive, nous restons perplexes face aux liens invisibles qui nous retiennent. Je vous le dis comme je l'ai ressenti, il y a une nécessité d'affronter ces douleurs pour briser ces chaînes. Vous vous êtes habitués à croire que les pleurs, les cris, l'angoisse sont des luttes individuelles. Pourtant, je vous le confirme, elles appartiennent à un récit bien plus vaste. La véritable guérison ne se trouve pas simplement dans la prière, mais dans la reconnaissance de ce malhonnête héritage que chacun de nous porte. La foi, cette lumière qui nous guide, doit être soutenue par la profondeur d'une conscience pure. Si aujourd'hui nous ne sommes pas prêts à entendre la voix des ancêtres qui murmurent des vérités enchanteresses, comment pouvons-nous espérer un avenir véritablement radieux? Qui parmi nous peut se permettre d'ignorer que la victoire sur les ténèbres vient de la confrontation avec elles? Lorsque nous nous engageons dans la prière, faisons-le avec la compréhension que nous sommes sur le pont, entre le passé qui nous hante et un avenir que nous désirons ardemment. Alors, mes frères et sœurs, je vous invite à un moment crucial. Je souhaite que vous ne partiez pas encore, mais que vous restiez avec moi quelques instants pour prier, pour vous engager sur ce chemin de guérison divine. Fermez les yeux maintenant, respirez profondément. Sentez votre cœur s'apaiser à chaque souffle, comme si vous déposiez vos fardeaux aux pieds du Seigneur. Confiez-lui vos luttes intérieures, vos douleurs, vos angoisses. Imaginez-vous dans l'étreinte chaleureuse de la présence divine, celle qui voit votre cœur en profondeur et ne juge pas, mais aime au-delà de toute mesure. Répétez avec moi cette prière simple, mais profonde, tirée des plus grands élans de foi et d'amour que mes enfants spirituels avaient l'habitude de dire. Seigneur, par les mérites des plaies du Christ et par l'intercession de la Vierge des douleurs, je confie ma vie spirituelle entre vos mains. Que tout blocage soit brisé, que ma foi grandisse et que je sois un instrument de votre volonté. Amen. Ressentez-le. Ressentez chaque mot se pénétrer en vous, alimentant la lumière qui s'étend à travers votre existence, apportant réconfort et force. Et maintenant, je vous parle de la puissance encore plus grande d'une autre prière, la dévotion au Sacré-Cœur, qui est un appel à plonger dans l'amour infini du Christ. Cette prière, aux promesses magnifiques, est connue pour guérir les âmes perdues, pour transformer les cœurs endurcis. Pensez à la force qui peut s'élever lorsque cette prière est prononcée avec foi vibrant, avec la certitude que vous pouvez, par le Christ, recevoir le salut et la guérison au-delà de l'imaginable. Je vous demande de mûr tout ce que vous avez appris, de renforcer votre engagement à travers cette prière pour toucher le ciel. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous comprendrez la profondeur de la miséricorde divine qui vous attend.
Alors que vous vous apprêtez à dire cette prière, rappelez-vous que le voyage vers la lumière est un chemin partagé, rempli de révélations et d'émerveillement. Que le pouvoir de cette prière se déverse sur vous, apportant avec elle des grâces bien au-delà de vos espérances. Vous ne serez plus jamais seul, familial et spirituel, tous unis sous le regard vigilant de celui qui vous aime. En nourrissant cette lumière au fond de vous, vous éveillerez également la lumière chez les autres, ouvrant les portes d'une rédemption commune qui transcende le temps et l'espace. La vie et les miracles du Padre Pio, un saint stigmatisé qui a su toucher des milliers de cœurs à travers le monde, nous rappellent que la présence divine agit de manière profondément personnelle et touchante dans nos vies. Les événements extraordinaires qui entourent son existence sont en effet un témoignage vivant de sa foi inébranlable et de son amour infini pour le Christ. Chaque prière exaucée, chaque âme réconfortée par son intercession, souligne le lien sacré entre notre foi et l'éternité. La force de sa souffrance offerte pour le bien de l'humanité n'est pas seulement un appel à la méditation, mais un exemple à suivre dans nos luttes quotidiennes. Le Padre Pio, à travers ses stigmates, ne nous a pas seulement montré les blessures du Christ, mais a aussi révélé la beauté de la rédemption à travers la souffrance. Cette dualité sacrée, l'angoisse et la paix, le sacrifice et la grâce, nous invite à réfléchir sur nos propres luttes spirituelles. Combien d'entre nous se sont déjà sentis accablés par nos fardeaux, doutant de la lumière au bout du tunnel? En regardant la vie du Padre Pio, nous sommes encouragés à nous abandonner à la volonté divine, à trouver du réconfort et de l'espoir dans les moments les plus sombres. Ces miracles continuent d'inspirer de nombreux fidèles, témoignant que l'intercession du Padre Pio peut transformer des vies. Les témoignages de guérison physique, morale et spirituelle qui affluent de par le monde sont le fruit de cet héritage de foi. Imaginez-vous, chers lecteurs, en train de partager ces histoires magnifiquement édifiantes. Une vie transformée, une douleur apaisée, une famille réunie grâce aux prières ferventes de ce saint. Quel pouvoir incroyable pourrait se révéler si nous choisissons de nous connecter avec lui à travers nos propres prières et intentions. À travers sa vie, le Padre Pio nous rappelle que la souffrance peut être une voie d'accès à la sainteté. Il a transformé chaque épreuve en une opportunité de s'approcher plus près de Dieu. Chacun de nous est invité à faire cette même chose. Oui, même dans nos luttes, nous pouvons découvrir la force de notre foi. Ne serait-ce pas un cadeau précieux d'avoir un modèle comme le Padre Pio pour nous montrer la voie à suivre pendant nos propres épreuves? À ce stade, posons-nous la question: comment réagissons-nous face aux défis de la vie? Avons-nous la foi suffisante pour croire que la lumière peut toujours percer à travers les ténèbres? Le Padre Pio nous encourage à rester fermes dans la foi, à puiser dans la prière et à croire que l'intercession divine peut transformer notre réalité. C'est lors de ces moments cruciaux que la puissance du Padre Pio et des miracles qu'il a suscités peut véritablement entrer en action. Votre connexion spirituelle avec le Padre Pio dépend de cette action immédiate. Vous ne devez pas sous-estimer le pouvoir qui émane de votre engagement à rechercher son intercession dans vos propres prières. Alors, c'est le moment crucial pour vous de franchir un pas décisif dans votre voyage spirituel. S'inscrire immédiatement à notre chaîne vous permettra de recevoir des révélations spirituelles exclusives sur le Padre Pio, qui peuvent véritablement transformer votre vie spirituelle. Partagez ces histoires miraculeuses avec au moins 5 personnes proches dont la foi pourrait être renforcée par ces exemples inspirants. Et surtout, n'oubliez pas de commenter vos expériences personnelles avec l'intercession du Padre Pio, car cela renforcera notre communauté de dévots. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochains témoignages et révélations, alors que nous poursuivons ensemble ce chemin de lumière et de foi. Rappelez-vous que seuls les vrais dévots comprennent la profondeur de l'héritage spirituel du Padre Pio et l'importance de diffuser ses enseignements au monde. La bénédiction que vous recevrez est inestimable et soulignant en vous l'appel à reconnaître cette lumière qui réside en chacun de nous. Courage,
avancez avec espoir.